on a volé mon mari. Oh. Il y a une femme qui a volé mon mari. Une jeune fille, une chisa, une maîtresse, une raseuse a volé mon mari. Ça, c'est la phrase qu'on entend tous les jours dans la bouche des femmes mariées lorsque leur mari a une relation extra-conjugale. Et cette phrase est une expression maintenant devenue courante dans notre jargon de femmes africaines. Je ne sais même pas si c'est une métaphore, si c'est un oxymore. Toujours est-il que c'est une figure de style que les femmes mariées utilisent la plupart du temps pour dire que leur mari a été embastillé par une autre femme, a été pris de force, volé. Alors, je me suis posé la question de savoir, parce que vous savez que je me pose toujours des questions. Est-ce qu'un homme marié, là, on peut le voler? Est-ce qu'on peut le prendre de force? Est-ce qu'on peut l'embrigader? Est-ce qu'on peut l'embastiller? Est-ce qu'on peut le traîner de son foyer et l'envoyer dans un autre foyer? Est-ce qu'une autre femme peut entrer au milieu de votre couple et voler votre mari sans son consentement? Donc, c'est la question qu'on va traiter aujourd'hui. Un homme marié peut-il être volé? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucou les winners, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du thème Chisa, femme mariée. Oui, ça m'intéresse. De prime abord, je tenais à vous dire que je ne suis ni mariée ni Chisa. Donc, je suis à même de pouvoir trancher. Je suis à même de pouvoir donner mon point de vue sur cette question de chisaïsme et de femme mariée. Je suis à même de porter le regard extérieur sur la relation Chisa, homme marié, et sur la relation Chisa, femme mariée. Oui. Aujourd'hui, je vais donner mon avis sur cette question-là. Parce que quelque part, il y en a marre. Et on va traiter ce sujet-là en répondant à 3 questions fondamentales. Premièrement, qui? Deuxièmement, comment? Troisièmement, pourquoi? Quand on aura répondu à ces 3 questions, à la fin, on pourra en tirer nos conclusions. Allons-y. Première question, qui? Les personnes mises en cause ici, c'est les Chisa. Les Chisa, ce sont ces femmes, mariées ou célibataires, qui entretiennent une relation avec le mari d'autrui. Ces femmes qui font que les hommes mariés ne regardent plus les femmes avec amour, ne donnent plus à leurs femmes l'attention qu'elles méritent, ne s'occupent parfois même plus de leurs enfants. Oui, les troubles faits des mariages, celles-là qui viennent comme des femmes fatales et qui empêchent les femmes mariées de trouver le sommeil. Ces femmes qui usent de subterfuges pour s'accaparer le mari d'autrui. Dans la question qui, il y a un autre protagoniste qu'on ne va pas oublier, l'homme marié. Oui, parce que lui aussi c'est un protagoniste, hein. Il n'y a pas que les Chisa dans l'affaire. L'homme marié c'est qui? L'homme marié c'est celui-là qui vous a épousé, vous les femmes mariées, qui a dit à votre père et à votre mère, je veux ta fille pour épouse. C'est l'homme qui parfois, devant les autorités religieuses ou devant les autorités administratives, a dit oui, c'est la femme que je vais respecter. C'est elle qui sera la mère de mes enfants. C'est la femme que j'aime, à qui je promets fidélité. Et l'homme marié est un homme, donc il est un être humain. Il a son pouvoir décisionnaire. Il a la capacité de dire non, de dire oui. Il a le libre arbitre. C'est un adulte. Donc il prend ses décisions en âme et conscience. C'est cet homme aussi responsable qui est le père de vos enfants. C'est celui-là qui pourvoit parfois aux besoins de la famille, prendre les grandes décisions. C'est lui l'homme marié, c'est votre mari. Maintenant, passons à la deuxième question, le comment. Comment la Chisa réussit à entrer au milieu de votre couple? Vous nous dites que dehors, vos hommes sont harcelés par ces filles, que ces filles-là usent de subterfuges, elles s'habillent de façon sexy, elles usent de charme. Parfois même, elles vont envoyer le nom de votre mari chez le féticheur, chez le marabout, pour le basser, pour qu'on fasse des incantations avec son nom. On a compris. On vous donne raison. On sait qu'il y a des femmes qui sont mauvaises foncièrement. Elles veulent non seulement le beurre, mais elles veulent aussi l'argent du beurre. Elles veulent même la vache qui donne le lait. Elles-mêmes, elles ne veulent pas se marier. Hein. Ce n'est pas leur but. Leur but, là, c'est d'être entretenues. Voilà. Parce que si elles se casent, c'est trop de tracasseries. Et elles ont le bon rôle. Donc, elles ont quand même cette liberté, cette fluidité-là, de pouvoir être libres, mais en même temps de profiter des avantages de cette liberté. Parce que également, il y a une contrepartie financière. Le monsieur va s'occuper d'elle, il va payer son loyer, il va payer ses charges, ses factures, il va même parfois payer son école, puiser dans les économies de sa famille pour la faire voyager, tout ça. Ça on sait, on a compris ce schéma. Mais pourquoi vous ne parlez pas de l'aspect où, dans la majorité des cas, ce sont vos hommes qui vont chercher ces Chisa-là. Même si on n'a pas les chiffres, ce sont vos hommes qui draguent ces filles. Ce n'est pas eux qui garent leur véhicule pour dire aux filles, mademoiselle, vous êtes très belle, je peux vous déposer. Ce n'est pas eux qui, quand ils sortent du boulot, enlèvent leur alliance, sont dans la ville pour repérer les filles aux courbes les plus alléchantes. C'est pas eux. C'est pas eux qui disent à la petite du quartier, en tout cas, si tu acceptes de sortir avec moi là, je vais payer tes études, hein, tu seras à l'aise, je vais te mettre au beurre, je vais te prendre un appartement. C'est pas eux qui vont louer des appartements pour les filles.
pour les mettre dedans et payer le loyer chaque mois, les entretenir avec l'argent de votre foyer. C'est pas eux-mêmes qui font ça, c'est pas eux qui parfois, bien qu'étant mariés, vont parfois même faire la dot dans la famille de la fille. C'est pas vos maris qui font ça. Quand vous voulez porter un jugement de valeur, là, portez le jugement de valeur de façon objective. Ce débat-là, à chaque fois qu'il a été lancé, je sais pas moi, sur la toile ou ailleurs, moi, il m'a toujours horripilé. Parce que j'ai l'impression que les femmes, on est dans une bataille de qui a raison, qui a tort, entre les Tchiza et les femmes mariées. Je suis désolée. Parce qu'on a l'impression que vous, les femmes mariées, vous tentez, vaille que vaille, de dédouaner vos maris. Vous tentez de diluer leurs responsabilités dans cette affaire de Tchiza. Vous qui êtes en train de dire que non, est-ce qu'on vole un homme? Est-ce qu'on peut voler un homme? C'est pas bouteille de gaz. Oui, oui, oui. Quand un homme se déplace, il s'en te draguer là. Toi, si tu as dignité, si tu as été bien élevé, si tu as été bien éduqué là, toi, tu peux dire oh oh. Si tu dis oh oh là, l'homme là, il va partir. Mais du moment que toi, tu dis oui, c'est pour cela que les hommes continuent. Vous ne vous faites pas respecter, c'est tout. Vous faites la politique de l'autruche, vous déplacez le problème. Dans le comment, on voit que vos maris eux-mêmes, ils sont complices. Dans une relation, c'est du donnant-donnant. Ok? Donc pourquoi la Tchiza va venir séduire ton mari et puis ton mari ne dit pas non? À partir du moment où il ne dit pas non, il dit oui, c'est que lui-même aussi il est consentant. Donc comment ça se passe? Ça se passe parce que soit la Tchiza a fait le premier pas et puis ton mari a accepté, soit lui-même il a fait le premier pas et puis la Tchiza a accepté. Dans tous les cas, ton mari a accepté. Donc si ton mari a accepté, pourquoi tu veux le dédouaner? Continuons. Troisième question, le pourquoi. Pourquoi ça arrive? Pourquoi les Tchiza arrivent à rentrer entre vous et votre mari? Eh bien, c'est une question que vous devez vous poser vous-même. Pourquoi une Tchiza arrive à rentrer au milieu de votre couple? Tout simplement parce que parfois vous-même, vous êtes fautive. Oui, il y a des femmes mariées qui poussent leur mari à la faute. Elles ne veulent contribuer à rien, ni financièrement, ni s'investir moralement, ni s'investir spirituellement, ni s'investir socialement. Je ne dis pas que ça justifie le fait qu'il vous trompe, mais je dis, quand vous vous posez les questions là, le pourquoi là, vous devez vous poser cette question là aussi. Qu'ai-je fait pour que ça arrive? Est-ce que j'ai ma responsabilité qui est engagée dans cette affaire de Tchiza qui est rentrée au milieu de mon couple? Deuxième raison du pourquoi, c'est parce que votre mari lui-même c'est un homme volage. Oui, oui. On entend ça trop souvent. Les hommes vont nous dire qu'ils doivent varier. Lundi, sauce graine. Mardi, sauce gombo. Mercredi, sauce arachide. Jeudi, sauce claire. Et les hommes ont cette tendance-là à dire l'infidélité, c'est dans nos gènes. Nous, les hommes, devons nous prendre comme ça. Non, nous, on est infidèles de nature. Non, nous, c'est comme ça, on nous a créés. Non, nous-mêmes, on sait qu'on est mauvais avant. Ça ne vous dédouane en rien. Quand Dieu a créé l'homme là, il n'a pas dit que je t'ai créé infidèle. Je suis désolée. Le bien et le mal sont devant l'homme et la femme. Sont devant l'être humain. C'est à nous de faire les bons choix. Donc, c'est une décision que tu prends quand tu vas tromper ta femme. Donc, quand vous avez décelé que vous avez affaire à un infidèle notoire, c'est à vous de vous asseoir avec lui pour voir ce qu'il faut faire. Si vous décidez de continuer avec l'infidèle notoire ou si vous décidez de passer à autre chose. Je fais cette vidéo-là parce que j'ai remarqué que les femmes mariées, elles ont cette facilité-là de déporter, de dédouaner leur mari et de déplacer le problème sur les Tchiza. Pour faire bref, sortir avec un homme marié, c'est de dire au monde entier que tu ne te respectes pas, tu n'as pas de considération pour ta personne et aussi tu n'as pas d'ambition. Voilà, il n'y a pas de quoi être fier. C'est tout. Je ne suis pas en train de dire que les Tchiza n'ont pas de responsabilité dans ce qui arrive, dans ce triangle amoureux entre vous, votre mari et puis la Tchiza. Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on doit situer les responsabilités, la Tchiza, sa responsabilité sera de 10%. Et la responsabilité de votre mari sera de 90%. Oui, 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 oui. Parce que quand vous êtes allé vous marier, c'est avec votre mari que vous êtes allé vous marier. Quand votre mari allait déposer la dot dans votre famille, c'est de concert tous les deux que vous avez décidé. La Tchiza était où en ce moment? Où était la Tchiza? C'est votre mari qui allait la chercher. Si elle est entrée au milieu de votre couple, c'est parce que votre mari lui a donné la clé de la porte de la maison. Point final. Donc, vous devez prendre le problème à la racine. Au lieu de faire la politique de l'autruche et plonger votre tête dans le sol jusqu'aux épaules. Ça ne le fait pas. On est en 2023. Écoutez, élevons un peu le débat. Quand les femmes trompent leur mari, vous avez déjà entendu un homme dire « on a volé ma femme ». Vous avez déjà entendu ça? Un homme dit « on a volé ma femme ». Jamais. Parce que l'homme sait que la femme, si elle l'a trompé, c'est parce qu'elle a voulu le tromper. Parce qu'elle est une adulte, est-ce que c'est un enfant? C'est parce qu'elle a voulu le tromper, sa responsabilité est engagée. Donc, un homme ne va jamais vous dédouaner pour le fait de l'avoir trompé. Il va peut-être vous pardonner, mais il ne va pas vous dédouaner.
Donc pourquoi vous vous dédouanez vos maris? Pourquoi vous dédouanez vos conjoints pour le fait qu'ils vous trompent? Non. Darling, tu veux que je te dise? Tous les hommes trompent. Tous les hommes sans exception. Sauf ceux qui connaissent la valeur de la femme qui est dans leur vie. Cette femme qu'ils n'ont pas envie de perdre. C'est tout. Vous employez cette phrase-là, voleuse de mari, à tort et à travers. Une femme peut voler vos maris, votre mari que nous on voit musclé, grand, parfois baraqué, qui parle d'une voix tonitruante. Quand ils arrivent à la maison, tout le monde se cherche. Celui-là, c'est lui on peut voler dehors, sans qu'il n'ait son mot à dire, sans qu'il n'ait dit oui, vole-moi, sans que lui-même n'ait donné son accord. Vos maris ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. Je pense donc je suis. Cogito ergo sum. Descartes a dit ça. Donc si Descartes a dit ça là, ça veut dire qu'eux aussi ce sont des êtres pensants. Ils réfléchissent avant de prendre des décisions. Donc s'il a pris la décision de te tromper, ne viens pas crier sur tous les toits qu'on a volé ton mari. Parce que quand vous dites la phrase on a volé mon mari là, nous on a l'impression que c'est un objet. On a l'impression que c'est un objet précieux que vous avez déposé dans votre maison et puis quelqu'un est rentré par effraction pour venir prendre. Mais si votre mari est un objet, pourquoi vous ne prenez pas les services d'un gardien? Pourquoi vous ne vous achetez pas un chien? Pourquoi vous ne vous achetez pas un coffre-fort pour mettre votre mari dedans? Hein? Au même titre que vos bijoux de grande valeur. Pour que personne, pour qu'aucune tisa ne puisse sauter la clôture de votre maison pour venir voler cet homme. Pourquoi vous ne faites pas ça? C'est parce que votre mari c'est un être humain? Arrêtez un peu de nous fatiguer. Donc quand vos maris vous trompent là, hein? Arrêtez de dire qu'on l'a volé. On ne l'a pas volé. C'est lui qui est parti. Voilà. Donc maintenant, à chaque fois que vous allez noter que votre mari a une aventure extra-conjugale avec une autre femme, confrontez-le, discutez, essayez de comprendre ce qui ne va pas. Vous avez deux options quand votre mari vous trompe. Soit vous décidez de partir. Oui, oui, c'est écrit même dans les Écritures que pour cause d'adultère, là, on peut partir, on peut divorcer. Donc si c'est votre choix de divorcer, vous divorcez. Vous avez aussi le choix de rester dans le mariage et de pardonner. C'est ce qui est recommandé. Mais si vous décidez de rester et de pardonner, vous devez rester et pardonner en situant les responsabilités, en ne déplaçant pas le problème, en ne cherchant pas un bouc émissaire parce qu'on est fatigué. Vous êtes là, la tisa a volé mon mari, la tisa a volé mon mari. Vous ne remarquez pas que vos maris, quand vous faites ça, là, ne réagissent pas. C'est parce qu'ils savent que quelque part, vous êtes en train de les défendre. Vous êtes en train de les dédouaner. Vous êtes en train de dire qu'ils ne sont pas responsables de ce qui arrive. Donc, eux, ils ont le bon rôle. Ils vont vous regarder, vous chamailler, vous et la tisa. Et il y en a même des femmes mariées qui ont l'outrecuidance d'appeler les tisa. Ou bien même d'aller chez ces tisa-là pour aller bagarrer. Vous êtes forte, hein? Vous n'êtes pas encore tombé sur des tisa musclés. Apparemment, votre relation, c'est entre vous et votre mari. La tisa est une personne extérieure. Quand vous étiez à la mairie, vous êtes tenté de dire « Oui, je le veux. Oui, je le veux. » Ou bien que votre mari était allé en famille pour déposer la dot. La tisa était où? La tisa était où? Hein? La tisa n'était pas là. Donc, si votre mari a donné la clé à une personne extérieure pour venir rentrer au milieu de vous, pourquoi c'est à cette personne extérieure-là que vous vous en prenez? Pourquoi c'est toujours elle que vous fustigez? On lui donne tous les noms d'oiseaux. Raseuse, maîtresse, tisa, sorcière. Mais votre mari, là, vous l'appelez comment? C'est quoi lui son nom? L'homme qui vous est infidèle tous les jours, qui peut vous ramener des maladies à la seconde, là. Vous l'appelez comment? On est fatigué. Réglez vos problèmes en interne. Ne nous mettez plus dedans. Et c'est qu'il y en a qui vont dire, celle-là même, ça doit être la tisa de quelqu'un. C'est votre problème. Dites ce que vous voulez. Les femmes, on est fatigué. Situez les responsabilités. On sait qu'on est dans une société patriarcale qui fait la part belle aux hommes, surtout en Afrique. Si bien que lorsque c'est de leur faute, on dit toujours ils n'ont pas fait exprès. On leur trouve toujours des excuses, des prétextes. Ça, c'est la société africaine qui le veut. Parce que la société est patriarcale, elle est régie par les hommes. Mais vous avez l'intelligence. Vous avez la sagesse. Utilisez ça pour régler vos problèmes de mariage en interne. Vous les femmes mariées, vous êtes dans votre droit. C'est vous qui avez l'anneau. Pour celles qui sont mariées légalement. C'est vous qui, au devant de la loi, êtes les femmes légales. Vous pouvez recourir à la loi. Vous pouvez recourir à vos autorités religieuses. Maintenant, vous les tisa là, votre vidéo arrive très bientôt. Ne pensez pas que vous avez oublié. Coucou les winners, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. Commentez, likez, partagez. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie.